Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Ouverture au Rwanda du musée de lutte contre le génocide à Kigali. Inauguré par le président Paul Kagame, le musée se situe dans le même immeuble que le Parlement national. En Éthiopie, le FMI et la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies se sont réunis afin d'analyser des pistes pour encourager une croissance inclusive en Afrique. Les organisations internationales notent en effet de réels progrès dans certains pays du continent. Et puis en Ouganda, nous irons à la rencontre de 4 artistes qui ont décidé de s'unir pour venir en aide aux enfants des rues. Pour cela, ils utilisent l'art afin de les éloigner de la mendicité et de la misère. Au Libéria, la tenue du second tour de l'élection présidentielle reste incertaine. Prévu pour le 26 décembre 2017, ce scrutin pourrait ne pas avoir lieu. En effet, Joseph Boakai, vice-président sortant, arrivé deuxième au premier tour de l'élection, a déposé ce 15 décembre une requête auprès de la Cour suprême, requête au sein de laquelle son parti, Parti de l'Unité, remet en cause la crédibilité de la commission électorale du Libéria, la jugeant incapable d'organiser un scrutin transparent le 26 décembre prochain. Rappelons que s'il a bien lieu, ce second tour opposera Joseph Boakai à George Weah, député et ex-gloire du football. En Afrique du Sud, l'ANC, le parti au pouvoir, va réélire son nouveau dirigeant du 16 au 20 décembre 2017, alors que le parti est en pleine crise et que la légitimité du leader actuel Jacob Zuma est souvent contestée. Cette élection semble être cruciale pour le parti. Ce sont donc plus de 5000 délégués qui se réuniront durant 5 jours pour choisir la personnalité qui dirigera le parti pour les 5 années à venir. L'élu sera également le candidat du parti lors des prochaines élections sud-africaines de 2019. Au Rwanda, le musée de lutte contre le génocide a été inauguré ce 13 décembre à Kigali par le président de la République, Paul Kagame. Le musée se situe dans le même immeuble que le Parlement rwandais, un lieu symbolique et très important dans l'histoire de la libération du Rwanda. Reportage de notre correspondant, Fraterne Dakai Senga, commenté par Corinne Kamseux. Du haut de la colline de Kemi-Ora à Kigali, l'immeuble du Parlement rwandais se voit de loin. De près, les marques des balles tirées pendant le génocide de 1994 au Rwanda sont encore visibles sur les murs, 23 ans après. Sur le toit de l'immeuble, une grande statue représentant une mitrailleuse 12-7 qui a aidé à contenir les forces génocidaires selon les explications. Elle fait partie des pièces des monuments du musée dédié à la lutte contre le génocide, inauguré par le président rwandais Paul Kagame ce 13 décembre 2017. Ce musée montre tout simplement comment on a mis fin au génocide. Cet immeuble symbolise une maison traditionnelle rwandaise qui garantissait la sécurité de ses hôtes. Tous ceux qui ont cherché refuge ici ont survécu aux massacres qui ont ravagé le pays en 1994. Selon les récits historiques, depuis le 28 décembre 1993, l'immeuble a logé les politiciens du Front patriotique rwandais qui étaient venus de l'étranger dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord d'Arusha pour l'installation du gouvernement de transition. Ils étaient accompagnés d'une force de protection de 600 soldats de l'armée patriotique rwandaise. Le gouvernement rwandais de l'époque a refusé de mettre en œuvre les accords et nous sommes restés ici jusqu'à ce que le génocide éclate. Bien sûr, quelques politiciens étaient retournés, mais les soldats étaient tous restés. Moi, j'étais parmi ceux qui sont restés et nous avons eu le courage de résister pour changer ce pays et délivrer les Rwandais. L'inauguration du musée situé dans les bâtiments du Parlement fait partie d'une série d'activités organisées pour marquer le 30e anniversaire du Front patriotique rwandais FPR Inkotanyi, parti au pouvoir au Rwanda. Au Gabon, malgré la controverse, les députés de l'Assemblée nationale ont adopté ce jeudi 14 décembre un projet de loi sur la révision constitutionnelle. Dans ce projet de loi, quelques mesures phares comme la fin de la limite des mandats présidentiels ainsi que la suppression de l'âge minimum pour les candidats à la présidentielle. Alors que l'opposition dénonce une monarchisation du pouvoir, ce texte de loi doit désormais passer devant le Sénat et sera ensuite examiné par la Cour constitutionnelle.
Au Maroc, Attijari Wafa Bank décroche 3 prix lors des EMEA Finance Awards 2017. Le groupe bancaire a décroché le prix de la meilleure banque marocaine de l'année 2017 et sa filiale sénégalaise, la CBAO, celui de la meilleure banque sénégalaise de l'année 2017. À noter qu'Attijari Wafa Bank est le premier groupe à l'échelle du Maghreb et de la région de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. En Éthiopie, les experts du FMI et de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies se sont réunis afin d'élaborer des solutions pour la croissance économique du continent. Les organismes notent une progression dans certains pays tels que la Côte d'Ivoire ou encore le Rwanda. Des explications avec Olive Adjakotan. L'Afrique connaît une croissance économique relativement stable depuis 2 décennies, selon la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. En 2016, le continent a enregistré un taux de croissance de 5% avec 2,2 000 milliards de dollars de PIB. Cependant, cette bonne santé économique n'a pas encore assez de retombées pour les populations. 40% de la population en Afrique vit encore dans la pauvreté, malgré ses bonnes performances économiques. Un autre défi, celui de la démographie. Si nous ne nous asseyons pas pour discuter et offrir des solutions à ce problème, cela aura toujours des retombées négatives pour notre continent. Et pour les experts de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies et ceux du Fonds monétaire international, réunis le 15 décembre 2017 à Addis Abeba en Éthiopie, la promotion des technologies reste la solution adéquate pour une croissance inclusive. Car 75% de la main-d'œuvre africaine est jeune et c'est cette frange de la population qui est de plus en plus entreprenante dans ce secteur. Nous avons déjà vu l'impact positif des technologies dans les services publics, les transactions du privé et même de la façon dont nous menons nos vies. La technologie aide à réduire la corruption, générer plus de revenus et génère des investissements surtout dans le secteur de la santé et de l'éducation. Ce qui signifie que le digital est un outil déterminant pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. C'est la première fois qu'un directeur du FMI visite l'Éthiopie et amorce une véritable collaboration avec la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies en vue d'harmoniser les efforts pour une Afrique plus prospère, conformément à l'agenda 2063 de l'Union africaine. En Ouganda, des artistes originaires des quartiers défavorisés ont entrepris de former les enfants à l'art. Ils ambitionnent ainsi de réduire la présence de ces enfants dans les rues et d'ainsi les éloigner de la misère et de la mendicité. Découverte avec Richard Boué. Depuis plus d'1 an, 4 artistes utilisent leurs compétences afin de réduire le nombre d'enfants vivant dans les rues de Kampala, la capitale de l'Ouganda. Ce programme, qui a déjà formé plus de 50 enfants, travaille en collaboration avec des organisations qui œuvrent à la réhabilitation des enfants de la rue par l'acquisition de nouvelles compétences à travers un mode d'expression qu'est l'art. Nous, les 4 fondateurs, étions des artistes à l'université et nous avions tous le même âge. Alors nous nous sommes rencontrés et nous avons eu l'envie d'aider la communauté. Nous avons discuté et avons décidé d'accompagner les enfants qui continuent de mendier dans les rues. Notre action pourrait avoir un impact sur leur quotidien et leur permettre de gagner leur vie. Au camp situé dans le township de Katié, les enfants des rues y apprennent l'impression, le dessin ou encore d'autres techniques de base. Ces orphelins, pour la plupart, oublient la pauvreté, le travail forcé et les agressions auxquelles ils sont exposés dans leur quotidien. Ils laissent alors s'exprimer les talents d'artistes. Lorsque je peins, j'aime rendre les personnes belles. J'espère que mes peintures seront appréciées et ainsi elles seront achetées. J'aurai alors assez d'argent pour m'offrir des vêtements et surtout pour suivre mes études. 13 000 enfants vivent dans la rue en Ouganda, selon une étude de la Kampala Capital City Authority. Les promoteurs du programme espèrent conscientiser les enfants des rues à la possibilité qui leur est offerte de vendre leurs œuvres d'art. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.